Nos groupes spéciaux sont déjà à Pokrovsk, imagé d'une des embuscades contre une voiture des forces armées ukrainiennes. Hier et aujourd'hui, dans le sud de Pokrovsk, une forte activité des groupes de reconnaissance russes a été observée ces derniers jours. Plusieurs véhicules des unités des forces armées ukrainiennes ont déjà été pris pour cible. L'intensification de ces groupes est un signal assez inquiétant et pourrait indiquer une nouvelle tentative de l'ennemi de s'emparer de Pokrovsk. À ce plein, Alex. Hommes odważni ont percé à Pokrovsk et mènent des combats aux abords. La situation devient critique pour les forces armées ukrainiennes. Les troupes russes ont complètement nettoyé la zone de Pechanoe. Elles progressent également vers Zverevo et au nord de Shevchenko. Cela est reconnu par les analystes militaires ukrainiens. Dans la ville même de Pokrovsk, il y a désormais une activité constante des groupes de reconnaissance russes, notamment dans le sud de la ville. Les groupes tendent des embuscades aux véhicules des forces armées ukrainiennes. Il y a des militaires tués et blessés, reconnaissent les sources ennemies. Des combats ont lieu sous Pokrovsk pour le village de Zverevo, passé en zone grise et en direction de Novograïnka, écrivent d'autres analystes de Kiev. Les troupes russes ont auparavant occupé le village de Belgica et progressé dans la zone de l'ancienne Karferoviere Belgiiska. L'armée russe a changé de tactique près de Pokrovsk, s'infiltrant dans l'arrière des forces ukrainiennes et créant de gros problèmes pour les troupes ukrainiennes. Pression constante des troupes russes et changement du caractère des combats. Sur la carte, on voit des indications de positions ennemies à différents points, déjà derrière la ligne de front. Écrit la ressource Deep State, travaillant pour le renseignement militaire ukrainien GUR. La réalité des combats sur le front a changé. Les troupes russes adaptent progressivement leur tactique, utilisant de petits groupes non seulement pour faire pression sur les positions ukrainiennes, mais aussi pour pénétrer profondément dans l'arrière de l'ennemi. L'objectif de cette tactique est de s'implanter sur les positions en vue de l'arrivée des forces principales. Le simple fait de telles tentatives crée un avantage dans la progression, car cela disperse les forces et l'attention des troupes ukrainiennes, obligées de détecter et de repousser les attaques de ces groupes. Cela conduit à une augmentation des soi-disant zones grises sur la carte. Le problème pour les forces ukrainiennes est la pénurie catastrophique de personnel en défense, ce qui les empêche de colmater les brèches détectées dans les positions. Note Deep State. Les actions des militaires russes dans ces opérations d'assaut entraînent un succès constant dans la progression. Le manque d'hommes à Kiev, créant des lacunes dans la défense des forces armées ukrainiennes.